Chers collègues, cette première décision modificative apportée au budget 2023 ne va pas bouleverser les équilibres du budget primitif que nous avons adopté en décembre dernier. Elle permet seulement de reprendre le résultat net 2022 qui s'établit à un peu moins de 7 millions d'euros. Elle permet aussi de procéder à des ajustements relativement importants concernant les recettes fiscales de 2022 du fait des décalages sur la TVA entre ce qui est voté en loi de finances et la réalité des perceptions. Comme le précise le rapport, cette écriture en DM1 risque de se reproduire dans les années à venir du fait de la nouvelle structure des recettes régionales fortement dépendantes du produit de la TVA. Cette décision permet aussi d'inscrire des actions nouvelles, en particulier la mise en œuvre de la première étape de la gratuité des transports Rémi pour les jeunes le week-end à partir de septembre 2023. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On est toujours en plus dans ce contexte, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais un contexte inflationniste qui pose toujours des problèmes, contexte difficile, contexte incertain. Il est question ces dernières semaines de ralentissement de l'inflation, mais quand l'inflation ralentit, les prix continuent à augmenter. Le contexte de la hausse des coûts demeure donc et il impacte en particulier notre politique de mobilité. Que ce soit pour les cars Rémi, où les contributions forfaitaires des DSP routières sont soumises à une revalorisation indiciaire beaucoup plus élevée qu'estimée initialement, de 8 à 11 %, alors que l'estimation initiale prévoyait entre 3 et 7, soit une augmentation d'environ 4 millions d'euros sur l'année 2023. Il y a aussi l'acquisition de matériel ferroviaire avec la forte hausse des indices qui nous conduit à majorer de 10 millions d'euros l'autorisation de programme correspondant à l'acquisition de 7 rames pour la desserte Orléans-Étampes-Paris et de 9 millions d'euros pour l'autorisation de programme pour l'acquisition de 5 rames pour la ligne Paris-Chartres-Le Mans. L'inflation a aussi entraîné mécaniquement des hausses du SMIC en janvier et en mai qui ont évidemment un impact sur le montant des traitements perçus par nos agents, en particulier dans les lycées. Et nous n'aurons pas encore fini avec les effets de l'inflation, puisqu'il nous faudra aussi vraisemblablement inscrire en DM2 dans quelques mois les impacts de dépenses supplémentaires liés au coût de l'énergie dans les trains pour l'année 2023, ainsi que les impacts de la hausse de 1,5 % du point d'indice annoncé récemment par le ministre de la Fonction publique. L'équilibre de cette DM1 nécessite donc une augmentation de l'emprunt d'équilibre de 33 millions qui s'ajoute encore aux 237 millions votés au budget primitif. La capacité de désendettement de la région, 5,2 années fin 2022, va donc vraisemblablement s'allonger un peu au cours de l'année 2023. Mais nous savons pouvoir compter sur la bonne gestion par le premier vice-président de notre trajectoire budgétaire, ainsi que sur l'action des services de la région, afin de continuer à garder un équilibre cohérent dans ce contexte de grande tension sur les finances publiques. Je ne reviens pas sur le débat de la matinée et sur les débats précédents, mais il est clair que quand on entend qu'aujourd'hui, les orientations budgétaires de la région ne donnent pas de priorité, je crois que des réponses ont commencé à être données, mais je veux dire, on en a défini un certain nombre, et toute l'action de la région, que ce soit en termes de transition écologique ou en termes d'adaptation aux difficultés de la période, sont vraiment là pour le rappeler. Encore un mot sur ces éléments-là. On parle beaucoup d'éléments des fois contradictoires. Mais enfin, chers collègues, nous sommes confrontés à une période où aujourd'hui, les injonctions contradictoires, nous les avons sur tous les sujets, que ce soit sur les choix énergétiques, que ce soit sur les choix économiques. Nous sommes obligés de travailler dans un monde compliqué où nous sommes obligés de répondre à des injonctions contradictoires dans tous les domaines. Et cette notion de soi-disant équilibre flottant de la région, c'est bien tout l'intérêt de la politique que nous essayons de mettre en œuvre avec cette majorité. Pour compléter quelques décisions dans ce contexte donc difficile que je voulais souligner, c'est en matière culturelle l'augmentation de 250 000 € de l'autorisation d'engagement concernant l'Orchestre symphonique de Tours, ainsi que l'inscription des 700 000 € destinés à l'aide exceptionnelle votée lors de la session d'avril pour le Conservatoire d'espace naturel Centre-Val de Loire. En conclusion, et même s'il y a des points de cette DM1 sur lesquels nous avons exprimé notre opposition lors de votes en commission permanente, et je rappellerai la participation aux travaux au sein du pôle d'enseignement supérieur international dans le cadre de l'hébergement des délégations olympiques à Châteauroux, mais il y avait aussi les 50 000 € pour le campus pyrotechnie du futur. Il n'en reste pas moins que le groupe Écologie et Solidarité appartient à la majorité régionale et votera sans ambiguïté cette décision modificative du budget 2023 qui, encore une fois, respecte les orientations majoritaires que nous avons définies ensemble. Merci. Merci.